Emmanuel Pierrat, nous sommes à nouveau au musée du Barreau pour un événement, la sortie d'un nouvel ouvrage. La sortie d'un nouvel ouvrage consacré aux femmes et à la justice, aux femmes avocates, aux femmes magistrates et aux femmes accusées. Le rapprochement est un peu audacieux et puis une nouvelle exposition au musée du Barreau sur le même thème avec beaucoup de documents inédits que nous avons sortis de nos collections. Alors là, nous sommes devant une robe un petit peu exceptionnelle aux couleurs de la justice, m'as-tu dit? C'est la robe que portait Dominique de la Garandrie lors du bal du bâtonnier en 1997 quand elle a pris les premières fonctions de première bâtonnière élue du barreau de Paris. Et c'est une robe Nina Ricci aux couleurs rouge et noir, c'est-à-dire aux couleurs de la justice, le rouge des magistrats, le pouvoir de décision, et puis le noir des avocats qui plaident, c'est-à-dire un noir d'origine, on va dire, religieuse et de prêtrise. Alors, est-ce que la répartition, ce que j'ai vu sur l'annonce, c'est avocate, magistrate et accusée, un tiers, un tiers, un tiers? Ça n'est pas tout à fait un tiers, un tiers, un tiers, parce que les avocates et les magistrates ne sont arrivées que bien après l'accusation contre les femmes. Les premières avocates qui ont le droit de plaider, c'est Jeanne Chauvin notamment et Irène Miropolski, très grande plaideuse, qu'on appelait la Belle Hélène, qui n'ont eu le droit de commencer à plaider qu'au début du XXe siècle. Et puis les femmes magistrates, il faudra attendre 1946, donc le droit de vote, pour que les femmes puissent enfin officiellement rentrer dans la magistrature. Mais on jugeait déjà beaucoup de femmes, sans parler de Jeanne d'Arc, on parlait de Marie-Antoinette, on parlait juste ici, derrière moi, de Charlotte Corday, on parlait de Jeanne Weber, qui était l'ogresse de Barbès, avant même de parler de Simone Weber au XXe siècle. Donc des femmes qui étaient d'abord dans le prétoire comme accusées, des hommes qui les jugeaient, des hommes qui les défendaient, des hommes qui participaient au jury populaire. Il faudra attendre aussi le vote des femmes pour qu'on trouve parmi les jurés des cours d'assises, enfin des femmes, ces jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. Donc pour être sur les listes électorales, il fallait être électeur. Bref, une justice très étrange et qui, heureusement, a beaucoup changé. Aujourd'hui, les femmes, c'est 60% des professions de magistrats et d'avocats. Donc les magistrats sont des magistrates et les avocats sont désormais des avocates. Ok, merci pour cette présentation. Après, il ne reste plus qu'à prendre l'ouvrage et à en tourner les pages. Oui, de ces femmes qui portent la robe, cette fois, dans le bon sens du terme. Merci beaucoup, Emmanuel. Nous sommes là pour un événement intéressant, un livre sur les avocates, les magistrates et les accusés. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos amis des Nôtes de Paris qui ne vous connaissent pas tous? Alors, je suis vice-bâtonnière. Vous voyez que c'est au féminin pour la première fois. C'est-à-dire que comme ce merveilleux livre, nous avons des avocates, des magistrates, dont il y a une magistrate là qui est une femme engagée, que j'aime beaucoup, et des accusés, eux. Mais nous mettons au féminin car les femmes sont maintenant importantes dans la société et également dans la justice. Alors j'ai entendu parler de 60% de femmes dans la justice. Alors, avocate 54%, 53-54%, magistrate 63%, mais elles ont de la force et elles ont raison. Elles ont raison. D'ailleurs, si elles avaient le budget, et si nous avions le budget, la justice fonctionnerait mieux grâce aux femmes. Alors, ce livre, vous avez déjà un petit peu regardé? Alors, ce livre est d'abord, il est magnifique, avec des illustrations extraordinaires, et aussi, c'est un livre très éclectique, puisque vous avez des magistrates, et dont Madame Rosès, qui est quand même pour un exemple pour tout le monde. Il y a également des femmes, la première femme, alors à l'époque elle s'appelait bâtonnier, puisque c'est Dominique de la Garandrie qui a été la première femme bâtonnier à Paris, imaginez la honte. Mais également, vous avez des accusés célèbres, dont la dernière Lapa. Vous avez aussi Gisèle Halimi, qui pour nous est un exemple de femme engagée. Bref, qu'elle soit engagée dans le crime ou engagée dans la justice, toutes ces femmes sont des femmes engagées. Bonsoir Madame la bâtonnière. Alors vous avez été la deuxième bâtonnière. Est-ce que c'est lourd quand on prend un titre comme ça? Pouvez-vous vous présenter à nos amis? Alors de devenir bâtonnière de Paris au début du siècle, au début même d'un millénaire, c'est surtout émouvant. C'est surtout un grand moment de fierté et c'est l'occasion de porter un projet. C'est un moment d'émotion, j'ai envie de dire, principalement. Alors, qu'est-ce qui était pour vous le plus difficile? Parce que il n'y a pas eu de sarcasme, parce que
Vos confrères sont sympathiques, mais bon. Le plus difficile, c'est d'imposer son style. C'est de sortir des sentiers battus. C'est d'avoir son propre regard sur ce que doit être notre profession. Mais c'est aussi, vous savez, conduire un projet. C'est un bateau qui est imposant. Le bateau parisien, à l'époque, c'était 26 000 avocats. C'est un paquebot, mais finalement on se rend compte que avec de la conviction, avec de l'enthousiasme, de la passion, on peut encourager, on peut conduire. Et lorsque je regarde le bilan, j'ai pu concrétiser la quasi-totalité des projets qui étaient envisagés. Alors, parmi vos projets que vous avez réussi à porter, quel est celui qui vous a le plus plu, disons ? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont plu, mais je pense que aujourd'hui, à l'occasion de cette manifestation, je pense que le moment le plus émouvant pour moi, ça a été cette bâche de 600 mètres carrés que j'ai pu faire poser sur les murs de la conciergerie à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, avec cette phrase qui était « Et si la femme était aussi l'avenir du droit ?» Ça a été un grand moment d'émotion parce que cette bâche que j'ai vue se dérouler a finalement suscité beaucoup d'enthousiasme. J'ai reçu énormément de SMS, énormément de messages qui ont permis de mesurer l'attente que cela pouvait être à Paris. Et donc vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment un gros besoin de soutenir justement les femmes, peut-être les plus jeunes d'ailleurs, qui ont droit. Alors, je dois reconnaître que c'est à l'occasion de ma campagne au bâtonnat que j'ai pu mesurer les attentes des jeunes avocates, le besoin d'être entendues, d'être comprises, d'être accompagnées et d'apporter des solutions concrètes. Donc, je fais partie de ces femmes qui ont toujours considéré qu'il n'y a qu'à, faut que, on peut, quand on veut. Et en fait, non. Ce n'est pas si simple et ça je l'ai entendu pendant ma campagne. Donc j'ai pu faire des choses pour les femmes. Je reçois encore aujourd'hui des témoignages de jeunes femmes qui me disent que ça les a encouragées, ça les a dopées. Donc oui, mais je n'ai pas voulu occuper ces fonctions pour cela. Ça fait partie des projets parmi d'autres et il y a beaucoup de projets, que ce soit l'avocat dans la cité dont on vient de beaucoup parler, que ce soit Préférencia dont je suis très fière, que ce soit le barreau entrepreneurial, le fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité, les trophées pro bono. Enfin, je pourrais vous en citer, mais les moments d'émotion, ça a été vraiment ces moments où j'ai rencontré des femmes. Et d'ailleurs, en 2013, lorsque j'ai pu faire venir à Paris des femmes avocates qui avaient dans leur pays lutté contre la violence faite aux femmes, qui avaient pu se réaliser des choses, il y a eu un moment magique, vraiment, de cette rencontre de ces femmes qui portent la robe et qui permettent de dire que les droits de l'homme sont aussi portés par des femmes. Bravo et merci. Madame, vous venez de me dire que les statistiques étaient variables suivant les tranches d'âge dans la profession. Pouvez-vous vous présenter à nos amis et nous expliquer ? Alors, vous voulez que je me présente? Je suis Françoise Assus-Jutner. Je suis avocate au barreau de Nice, mais également présidente de l'Association française des femmes des carrières juridiques. C'est l'association féminine ou féministe, comme on le voudra, la plus ancienne au Palais à Paris. Elle a été fondée en 1909 par Yvonne Tolman et elle était à l'époque une novatrice puisque il y avait peu d'avocates. Et puis, il y avait cette idée que l'égalité des genres, à l'époque on ne disait pas l'égalité des genres, s'obtenait par le droit. Et donc, elle considérait que notre combat de femmes juristes, et en particulier d'avocates,
femmes des carrières juridiques, où qu'elles se trouvent dans le monde entier, avaient un rôle à jouer pour cette lutte. Et elle a fondé la Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, c'est-à-dire que dans chaque pays, il y a une fédération qui tient d'ailleurs son congrès dans 3 semaines à Buenos Aires. Et ça a l'avantage de se connaître dans le monde entier, d'avoir une remontée de toutes les inégalités et de toutes les difficultés qui peuvent se résoudre par le droit. D'accord. Donc, défendre les femmes avocates, en quelque sorte, les femmes qui ont des carrières juridiques. Je me suis laissé dire que dans cette profession, 10 ans était déjà beaucoup pour une femme et que c'était difficile de tenir aussi longtemps. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutantes, si je puis dire. Et puis après, il y a des dates charnières qui font que les femmes avocates parfois s'orientent vers des autres carrières juridiques dans l'industrie, dans le monde économique, si je puis dire, où elles ont d'ailleurs un combat à mener également par le droit. Puisque les femmes des carrières juridiques ne se préoccupent pas seulement de la question des femmes avocates, c'est par le droit à acquérir Et oui, c'est vrai, il y a 30-35 ans, au moment où la famille arrive, les contingences domestiques prennent le pas. On n'est plus étudiant, si vous voulez. Et puis après, il y a aussi une chute vers les plus tard, 40-45 ans, voilà. Vous aviez l'air de dire que justement en nombre, c'était vous, les femmes de votre génération qui étaient les plus nombreuses, c'est ça que vous vouliez dire? Je ne sais pas si vous pensez que je suis de cette génération-là, parce que je suis plutôt la plus ancienne. Les jeunes femmes sont en nombre, beaucoup plus nombreuses au début, alors que ça se raréfie au fur et à mesure que l'on monte dans l'échelle de l'âge. D'accord. Écoutez, c'est une information intéressante à connaître pour les jeunes qui se destinent à ces carrières. Il faut tenir. Mais moi, je vais leur donner un message. Il y a des étapes à franchir, il faut tenir. Et puis, nous nous organisons dans les ordres, justement pour leur permettre de passer ces étapes. Nous avons des systèmes de protection, maternité, juridique, maladie, etc., qui vont améliorer cette situation. Parfait, merci beaucoup.